Vous savez, Viviane, le décor aujourd'hui, il est assez sombre. Moi, j'ai peur pour nos enfants. Aujourd'hui, avec le phénomène influenceur, on a l'impression que la vie est si facile que ça. Je ne sais pas si vous allez faire passer ça, mais moi, je vais dire, l'image qu'ils renvoient à la jeunesse, à nos enfants, c'est que la vie est facile. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, injurier, dire des choses pas bien pour être suivi. En ce moment-là, vous êtes parti. Les gens ne lisent plus. Les gens se désintéressent de l'école. Si les gens prenaient le temps de faire un sondage, d'aller dans les lycées, d'aller même dans les collèges, vous verrez que beaucoup de jeunes font des raccourcis dans le sens où ils se disent bon, l'école ça ne marche pas, je fais la musique pour réussir. Et tout le monde ne réussit pas dans la musique, tout le monde n'est pas Messi, tout le monde n'est pas Ronaldo. Voilà, nous sommes sur Boala TV. Bonjour à tous, c'est Monsieur et Monsieur Edchevre Diaz, mais qui s'appelle désormais Dia Kundila parce qu'il repart aux sources. Nous sommes dans un processus de retour aux sources. Je suis promoteur culturel panafricain, journaliste culturel. Bonjour Jazz, bienvenue dans ce magazine d'expérience de vie. Dis-nous, qu'entends-tu par dealer d'opinion, agitateur d'idées? Agitateur d'idées, ben, c'est une expression simplement, le raccourci c'est simplement lanceur d'alerte, simplement. Tu prônes depuis peu le retour aux sources qui passe entre autres par la promotion de nos langues véhiculaires et ceci à travers tes posts. Qu'est-ce qui justifie ta démarche? On parle d'identité culturelle. Il est clairement établi que sans identité culturelle, nous ne sommes rien. Or, nous nous exprimons en ce moment en langue française qui ne fait pas partie de notre identité au départ parce que la langue française nous a été imposée. Mais en fait, c'est pour influencer ceux qui nous suivent, pour décomplexer les gens. Si on vous apprenait les mathématiques en Kituba, en Bembe, en Teke, en Pounou, vous allez mieux comprendre ces choses-là. En bon défenseur des valeurs africaines, quel regard panoramique tu jettes sur la gestion de ce continent par ses filles et fils? Il est difficile de parler de toute l'Afrique en général, mais je vais essayer par le Congo. Il y a une bonne époque, on vous dira que beaucoup de présidents, anciens présidents sur le continent, ont été enseignés ici, à l'ENS, au Congo. On vous dira que TD Congo, c'était la première chaîne dans les pays noirs francophones. Chaîne de télévision. On vous dira que Brazzaville, capitale politique de l'AEF. On vous dira Brazzaville, pays de grands écrivains. Jean Malonga, Solila Boutansi, Henri Lopez. J'en oublie forcément. Et lorsque j'essaie de faire ce tableau-là, et lorsqu'on compare aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Je pense qu'il y a un problème de responsabilité. Le peuple n'est pas responsable. Les dirigeants aussi, il leur manque quelque chose dans ce sens-là. Et lorsque je parle du Congo, mais je regarde la sous-région et je regarde le continent en général. Mais tout ça, ça revient simplement parce que ce que nous énoncions au début, ça veut dire que nous sommes encore sous le joug de la colonisation. On a vécu une décolonisation des indépendances de surface, de telle sorte que nos leaders et nous-mêmes sommes liés. Nous sommes les pays les plus riches. Nous sommes le continent le plus riche. Nous sommes le berceau de l'humanité. Ça, c'est pas dit par nous. C'est dit par les civilisateurs, berceau de l'humanité. Mais nous sommes toujours dernier roue de la carrosse. C'est la famine, c'est ici. Les guerres, c'est ici. Et tout ça, c'est parce que c'est animé
par des puissances étrangères, nous ne sommes pas libres. Et comme nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons rien faire. Tu es, en plus d'être journaliste, promoteur culturel et initiateur du Trophée de l'excellence Studio 210. Que poursuis-tu derrière cette initiative? Je suis simplement un passionné de culture. C'est simplement le souci de faire briller les autres. Et nous, simplement, en tant qu'observateurs de la société, en tant qu'historiens du présent, nous pensons qu'il faut reconnaître les mérites de ces gens-là pour qu'ils deviennent des modèles, pour que des gens s'inspirent d'eux, pour que aussi ça serve. Parce qu'on dit que lorsqu'on n'est pas prophète chez soi, c'est aussi dangereux. Avant de reconnaître quelqu'un au niveau international, il faut d'abord que son pays puisse le reconnaître. C'est pour faire vivre notre culture. Et je disais tout à l'heure que la culture englobait toutes ces choses-là. En homme de culture, quelle est ton appréciation de la génération 3.0 où les réseaux sociaux ont pris le dessus dans nos vies? Vous savez, Viviane, le décor aujourd'hui, il est assez sombre. Moi, j'ai peur pour nos enfants. Aujourd'hui, avec le phénomène influenceur, on a l'impression que la vie est si facile que ça. Je ne sais pas si vous allez faire passer ça, mais moi, je vais dire, l'image qu'ils renvoient à la jeunesse, à nos enfants, c'est que la vie est facile. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, injurier, dire des choses pas bien pour être suivi. En ce moment-là, vous êtes parti. Les gens ne lisent plus. Les gens se désintéressent de l'école. Si les gens prenaient le temps de faire un sondage, d'aller dans les lycées, d'aller même dans les collèges, vous verrez que beaucoup de jeunes font des raccourcis dans le sens où ils se disent bon, l'école ça ne marche pas, je fais la musique pour réussir. Mais tout le monde ne réussit pas dans la musique, tout le monde n'est pas Messi, tout le monde n'est pas Ronaldo, tout le monde n'est pas appelé à être Michael Jackson. Or, nous donnons l'impression aux gens que ça ne sert pas d'aller de faire des études, d'aller étudier, parce qu'on peut être influenceur.